En parlant de jeunesse, il y a une personne, j'ai le privilège de rencontrer de temps en temps, et cette personne, je crois que je ne trahirai pas de secret en disant que à chaque fois qu'elle tient un propos sur son pays, sur ses rêves, sur ses ambitions, sur son engagement, c'est pour les jeunes, et donc pour les jeunes de son pays, mais pour les jeunes en général et les jeunes en Afrique. Et je crois qu'il était important, et c'est un honneur pour nous au New York Forum Africa, un privilège d'accueillir ce soir, à la 4e édition du New York Forum Africa, la première dame du Gabon et la présidente fondatrice de la Sylvia Bongo Ndimba Foundation, Madame la Première Dame, Madame Sylvia Bongo Ndimba, que je vous demande d'accueillir comme il se doit. Je pense qu'elle mérite vraiment qu'on l'accueille. Il y a beaucoup de jeunes. Allez les jeunes. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, si je suis aujourd'hui face à vous, ce n'est pas pour parler économie, finance, investissement, encore moins de mode ou de musique, mais pour encourager et favoriser l'éducation des jeunes. Ils ont 12, 15, 20 ans, parfois moins, parfois plus. Je suis allée à leur rencontre dans les établissements scolaires, dans les maternités, dans les hôpitaux, à Libreville et lors de mes caravanes du Gabon profond. Je les ai rencontrés, je les ai écoutés, je leur ai parlé. J'ai entendu le cri de cœur de ces jeunes Gabonais, le même que celui de la jeunesse africaine. J'ai entendu leur appréhension, leur interrogation, leurs rêves et leurs espoirs. J'ai alors décidé de m'engager personnellement avec passion et conviction et de faire des initiatives pour les jeunes. Une de mes priorités à ma fondation depuis sa création. Vendredi encore, dans cette même salle, lors du panel sur l'éducation, j'ai entendu les interventions. J'ai été touchée, confortée dans mon engagement en faveur des jeunes. Alors, permettez que je puisse faire quelques entorses au protocole. Permettez-moi que je ne fasse pas de discours sur le leadership des femmes, comme on me l'avait demandé. Le leadership, il est en chacun de nous. Hommes, femmes, enfants, il ne se décrète pas, il se prend. Il se prend et il s'exerce. Avec passion, avec audace et exigence. Nous pouvons éduquer, nous pouvons former, nous pouvons inculquer des valeurs, des principes, nous pouvons influencer valablement des vies en se posant les bonnes questions, en réfléchissant en termes d'objectifs, en faisant les bons choix. Je suis convaincue de l'importance de l'éducation et de la formation, sans lesquelles aucune nation ne peut se construire valablement. C'est l'assurance d'une société forte, compétitive, innovante. C'est l'assurance d'une société plus solidaire, plus égalitaire, plus digne. Très jeune, j'ai rêvé de m'engager avec force dans ce secteur.
Tout projet part d'un rêve. Et comme disait Eleanor Roosevelt, excusez mon accent très Frenchy, The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité. L'éducation est mon cheval de bataille. Je suis partie du principe sans éducation, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'évolution. À ce titre, près de 500 000 $ sont engagés par ma fondation chaque année depuis 3 ans dans des bourses d'excellence. Pour former des jeunes Gabonais dans les meilleures écoles et universités du monde entier. 80% de ces bénéficiaires de ces bourses sont des filles, sélectionnées sur des critères très rigoureux. Vous constaterez que chez nous, l'excellence se conjugue au féminin. N'est-ce pas, Monsieur Massard? En 2013, nous avons commencé avec 2 bourses. Aujourd'hui, nous avons 13 boursiers. Ces jeunes Gabonais poursuivent avec brio leurs études en France, en Angleterre, au Canada, au Maroc, en Suisse. L'objectif, permettre à ces jeunes de développer leurs compétences et leadership et les mettre ensuite au service de leur pays. C'est un formidable investissement dans l'humain pour le Gabon. C'est avec cette même passion qui a animé la création de l'école Ruban Vert pour permettre à nos enfants d'accéder à une éducation bilingue aux standards internationaux. Ruban Vert est un groupement d'intérêt économique, un projet personnel dans lequel je me suis associée à des sociétés privées de la place. L'objectif, faire payer à ceux qui ont les moyens pour que les plus défavorisés puissent accéder gratuitement à une éducation de qualité. Aujourd'hui, 20% des élèves de cette école bénéficient d'une bourse et sont encouragés à développer leur créativité et leur leadership. Je crois véritablement à l'importance des investissements privés, quel que soit leur domaine de prédilection. Ruban Vert en est un bel exemple. Je crois également au partenariat public-privé. Nos États ont besoin, dans un domaine aussi sensible que celui de l'éducation, d'être soutenus par des techniciens, des personnes investies dans le middle management et qui ont tout intérêt à que les choses avancent. De même, l'éducation doit être pensée et dispensée par rapport au marché de l'emploi. Malheureusement, force est de constater que nos jeunes entreprennent encore trop souvent des études sans tenir compte du besoin réel du Gabon. Nous avons malheureusement des jeunes diplômés au chômage dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix, parce qu'ils ont des stéréotypes et des préjugés quant au métier. Jeudi dernier, j'ai emmené mes collaborateurs à un site, le site de la Maison de Vie, où nous bâtissons pour accueillir les malades du cancer et féliciter leur traitement. À cette occasion, nous avons échangé avec les médecins du centre de cancérologie et figurez-vous que des équipements performants sont disponibles, mais il manque cruellement de techniciens pour les faire fonctionner. Essayant de répondre à cette problématique, à la Fondation, nous avons édité le livre des métiers. 10 000 exemplaires pour commencer de ce véritable outil d'orientation pour aider les jeunes à trouver leur vocation
la bonne filière et saisir les opportunités que nous offre le Gabon émergent. Nous l'avons compris, la réussite en éducation me tient à cœur, parce qu'elle est pour chacun de nous un espace de liberté, de création, d'engagement, de passion, de travail et de fierté. Et comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Tel est le cri de mon cœur, telle est ma conviction pour le Gabon, pour l'Afrique tout entière. Je vous remercie.